seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, yeye aliyekuwako na anayerudi karibuni. Bienvenue à votre émission spéciale Retour à la parole, retour au Seigneur Jésus-Christ. Karibu tena kwenye kipindi chenu kipendelevu kurudia katika Yesu Kristo ama kurudia ndani ya neno lake. C'est vos serviteurs inutiles de Jésus-Christ, le pasteur Petro et le frère Yannick, enseignant de la parole. Ni watumishi wenu wapendelevu tena, mtumishi Petro na mtumishi Yannick, mwalimu wa neno la Mungu. Nous voulons continuer à vous parler des meilleurs vœux de l'année 2024. Tunaendelea tena kuwazungumzia kuhusu mambo ya kutakia kwenye mwaka wa mwaka 2024. Nous avons compris dans cette série d'enseignements au premier niveau, nous avons parlé de la repentance. Katika hiyo mafundisho tuliendelea kuona mwanzoni tukazungumzia mambo ya kutubu. Ensuite, nous avons parlé du remboursement des dettes. Na baadaye tukaweza kuzungumzia mambo ya kulipa deni. Nous avons expliqué comment le remboursement des dettes nous met sur des liens terribles et on devient esclave. Tulionyesha ya kwamba namna gani kulipa deni naweka mtu katika kifungo cha ajabu sana. Nous avons expliqué comment ne pas rembourser ses dettes et s'entêter à ne pas rembourser, c'est vivre dans le péché. Tulionyesha ya kwamba kutokulipa deni ni hali pia ya kwenda ishi katika dhambi. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens ils se cachent parce qu'ils font des choses qui ne sont pas bien. Na kwa hiyo watu wanajificha na wanaanza kufanya mambo isiyopendeza kabisa. Nous avons expliqué la bénédiction qui est aussi à rembourser nos dettes, comment Dieu se manifeste. Na tulionyesha pia jinsi ya kulipa deni kuna baraka za Mungu na jinsi Mungu anaweza kujitukuza. On a vu la femme d'un des fils des prophètes qui a crié à Élisée, comment Dieu l'a béni. Tuliona jinsi mke mmoja wana wa manabii alikuja kwa Elisha na Mungu akabariki kwa kulipa deni. Pour d'abord rembourser ses dettes et ensuite ce que le Seigneur a pourvu de plus, c'était pour s'occuper de sa maison et de ses enfants. Alianza kulipa kwanza deni na baadaye Mungu akashughulikia watoto wake na nyumba yake. Donc on a vu que pour le Seigneur, c'est très important de rembourser des dettes. Na tuliona kabisa ya kwamba inakuwa jambo nzuri sana kwa kulipa madeni. Donc vous ne pouvez pas continuer cette année ou les années continuent en vous empêtrer dans des dettes sans penser à le rembourser. Kwa hivyo huwezi kuendelea kufurahia mwaka huu na kuendelea ndani yake pasipo kulipa deni ambazo uko nazo. Parce que nous avons vu même des personnes qui, ayant été touchées, se rendant compte qu'elles vivaient dans le péché. Na tulikutana na watu wengi ambao walipojikuta kwamba walikuwa wanaishi katika dhambi, ont commencé à vouloir mettre en place pour quelque chose pour rendre des dettes et Dieu les a bénis véritablement. Waliposikia neno wakaanza kuweka sehemu na sehemu ili waanze kuweka ndani ya kulipa deni na baadaye Mungu akawabariki kabisa. Parce que le Seigneur voyait le cœur qui était disposé à obéir et lui-même il a disposé le cœur des gens en qui il devait de l'argent. Certains ont dit non, laisse tomber. Certains ont permis qu'ils remboursent même à leur rythme. Maana walipokuwa na moyo wa kulipa na Mungu akawasaidia wale watu waliokuwa na wadai wapate kuwa na moyo hata ya kuachia kwa sababu walikuwa kwanza na moyo wa kulipa. On a vu que c'est aussi une malédiction qui peut tomber sur nous puisque l'Écriture dit que la malédiction sans cause est sans effet. Tunaangalia pia hata kwenye hali nyingine laana inaweza kumwangukia mtu, maana Biblia inasema laana isiyo na sababu haiwezi kuwa na uwezo. Ça veut dire que la malédiction qui a ça veut dire que s'il y a une cause, la malédiction peut avoir des effets. Inamaanisha kwamba kama kuna sababu manake laana inaweza kuwa na uwezo juu ya mtu. C'est-à-dire que si les gens parlent mal de vous, pensent mal de vous, de ce que vous avez détourné leur argent, et ils proclament la malédiction sur vous, il y a des malédictions qui vont vous arriver. Inamaanisha kwamba kama kuna mtu ambaye umemdai na anasema maneno mabaya juu yako, maana hiyo laana itakupata wewe.
il y a des malheurs qui vont vous atteindre. Kuna taabu ambayo itakufikia. Vous n'allez pas dire que vous êtes précieux devant le Seigneur et il va faire exception de vous, car Dieu ne fait exception de personne. Unaweza sema pengine kwa sababu mtu wa Mungu haitakufikia. Hapana, Mungu hana ubaguzi. Il dit que vous ne devez rien à personne, parce que c'est ça qui montre que vous avez de l'amour. L'amour ne fait pas le mal. Et si vous faites du mal, alors ne soyez pas surpris, parce que la Bible dit que l'homme est mesuré de la mesure, il est mesuré en fonction de comment il mesure. Biblia inasema kwamba msiwe na deni ya mtu, kwa sababu utapimiwa kipimo ambacho unapima pia wengine. Donc beaucoup vont accuser le diable de dévorer leurs biens, vont accuser, ils ne parviennent pas à réussir certaines choses, alors que la cause, c'est parce que c'est des gens extrêmement endettés et méchants. Wengine watasema labda shetani ndio chanjo na sababu, lakini shida ni kwa sababu wao wenyewe hawajalipa madeni. Donc ils n'ont pas l'intention de rembourser ces dettes, ils font leurs affaires avec ces dettes, alors qu'ils doivent avoir un plan de remboursement de leurs dettes. Wanakuwa na nia, wanakosa kuwa hata na nia ya kulipa deni, na wana uwezo hata ya kulipa zile deni baada ya kupata hela. Et on a vu que cette dame-là, qui était une des femmes des fils des prophètes, avait un mari qui craignait Dieu. Elle a pensé d'abord à rembourser. Tunaona ule mke wao na wa manabii alipopata akaanza fikiria kwanza gisi gani ya kulipa deni. Sur le conseil de l'homme de Dieu. Chini ya mashauri ya mtu wa Mungu. Donc quand ça a amené de la bénédiction, l'huile s'est multipliée. Elle n'a pas dit non, maintenant il faut que je me réjouisse d'abord. Wakati alipopata mafanikio hakusema kwanza naanza kujifurahisha kwanza, hapana. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui des problèmes de gestion financière, des problèmes de s'en sortir financièrement et des problèmes d'épargne. Na ndio maana leo tutaweza kuzungumzia changamoto katika hali ya kuweka pesa na ya kuwekeza. Donc quand on ne comprend pas que les biens que Dieu nous donne, c'est d'abord pour régler les problèmes que nous avons, si nous sommes endettés ou si nous avons pris l'argent à quelqu'un. Kama hatutafika kiwango cha kuelewa kwamba wakati Mungu anatupatia pesa ni ili iweze kutatua shida ambazo tuko nazo, labda madeni ama mashida fulani fulani, on rentre dans un chemin très dangereux. Mtu atajipata ameingia kwenye njia iliyo ya hatari sana. Où on se dit qu'on aura toujours l'huile, comme cette femme qui est décrite dans 2 Rois chapitre 4. On se dit qu'on aura toujours l'huile pour payer. Na hapo utajipata uko tuna mafuta ili kulipa kabisa. Alors que ce n'est pas le chemin de Dieu. Ingawa hiyo sio ndio njia ya Mungu. Au lieu de sortir d'abord de la vie des péchés, c'est-à-dire sortir de la mentalité où on s'endette, on ne rembourse pas. Kuliko kutoka katika ile hali ya moyo ya kutokulipa madeni, on réfléchit d'abord comment on va avoir encore beaucoup, alors que ce n'est pas la solution. Watu wanaanza kufikiria namna gani tena watapata hela nyingi sana na haijakuwa ndio suluhisho. Au lieu qu'on apprend maintenant à vivre avec le peu qu'on a pour apprendre à s'organiser, kuliko kujifunza kujitegemeza tena kwa kidogo ambacho mtu ako nacho, on commence à vivre au-delà de nos moyens. Mtu anaanza kuishi zaidi ya mapato yake. Et c'est le problème que nous partageons aujourd'hui. Comment les gens disent, je ne parviens pas à épargner, j'ai du mal à faire ceci, j'ai du mal à vraiment économiser, je ne m'en sors pas. Na hapo ndio watu wanachanganikiwa mpaka anafika kiwango chenye hawezi kuwekeza hata kidogo kwa sababu haiwezekani kabisa. Pourtant il a un travail, pourtant il gagne sa vie. Na baadaye hata ana kazi nzuri na anapata hata maisha mazuri. Et les gens disent non, je gagne bien ma vie mais je ne m'en sors pas. Ils croient que en fait ils disent je gagne bien. On ne sait pas comment ils définissent le bien là. Unapata mwingine anapata hata pesa vizuri lakini hajui kabisa hiyo pesa anaifanya namna gani. Le désordre spirituel, peu importe, même si tu gagnes beaucoup, tu ne parviendras pas à épargner parce que tu n'es pas consacré dans la chose du Seigneur. Na hata kama unaweza kupata pesa nyingi sana,
hauwezi kufikia mahali kwa sababu haujajitoa kabisa katika mambo ya Mungu. Et nous voyons dans le ministère, même certains qui disent qu'ils gagnent peu, mais ils sont toujours désordonnés, ils dépensent ça et là, parce qu'ils ne sont pas consacrés dans la chose du Seigneur. Na unapata mtu anaanza kupata pesa anapeleka huku na kule kwa sababu hajajiweka kabisa katika mambo ya Mungu. Ils n'ont pas compris que le bien d'abord appartient au Seigneur. Au fait, tout ce que j'ai, ça appartient à Dieu. Hajaelewa kwamba kila alicho nacho kwanza ni ya Mungu. Kila tulicho nacho ni cha Mungu. Et du coup, ils ne vivent pas selon ce que le Seigneur permet qu'ils vivent. Ils vivent en fonction de leurs yeux, de ce qu'ils ont envie, de ce qui leur traverse l'esprit. Na baadaye haishi gisi Mungu anataka aishi, lakini anaishi kulingana na gisi mtazamo wake ulivyo. Et du coup, ils se mettent dans un rythme de vie des yeux des gens, d'apparence, alors qu'à l'intérieur, ils souffrent énormément. Na anaishi tu kwa watu kumuona kama ni mtu anaishi vizuri, lakini moyoni kule ndani anaishi kabisa ndani ya mateso. Donc, ils ont un niveau de vie qui ne correspond pas avec les moyens que Dieu les a donnés d'abord sur le coup. Kwa hiyo ana maisha fulani ambayo Mungu haiko ndio mwenye amewapatia ili waweze kuitimiza. Donc, le premier problème, c'est la crainte de Dieu. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kumwogopa Mungu. La crainte de Dieu ici, c'est le fait que tu reconnaisses d'abord que tous tes biens sont au Seigneur. Rien ne t'appartient. Kwa hivyo woga wa Mungu ni ile kujua kwamba kila ulicho nacho ni kia Mungu, hakuna kilicho chako. Parce que tu appartiens au Seigneur, toi et tous tes biens. Tu n'appartiens pas toi au Seigneur et tes biens t'appartiennent à toi. Kwa hivyo kwa sababu wewe na mambo ulio nayo yote ni ya Mungu, sio kwamba yote ndio ya Mungu na wewe uko wa nje, hapana. Et si tu appartiens à Dieu, toi et tes biens, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu vas toujours demander la direction du Seigneur pour ne pas dépenser à l'emporte-pièce. Na kama wewe na mambo yako ni mali yako ni ya Mungu, hautaweza kuitumikisha katika mawazo yako tu, lakini utumikishe chini ya maongozi ya Mungu. Ton rythme de vie ne te permet pas d'avoir une voiture parce que tu as le long jeu. Tu vois comme les autres ont des voitures. Tu ne pries même pas le Seigneur. Tu commences à prendre la voiture et ça t'augmente les problèmes et les troubles. Katika hali ya kutaka kuishi kwako, unaangalia wengine wamenunua gari na unaona uko na tamaa ya kununua gari na baadaye kuinunua inaanza kuletea changamoto ya manunguniko. Ton rythme de vie ne te permet pas de vivre dans un certain style de confort, mais parce que tu convoites des choses, alors tu veux te mettre dans ce rythme de confort. Et c'est comme ça que tu as la traîne dans ta vie avec ta femme et tes biens et ta maison. Katika kufanikiwa kwako ndani ya maisha haikusaidia hata kufurahia hiyo mafanisi yako kwa hali ya kujifurahisha ndani, na inakuleta katika shida wewe na nyumba yako. Donc le premier niveau, c'est la crainte du Seigneur. Kwa hivyo jambo la kwanza katika woga wa Mungu, tes biens ne t'appartiennent pas. Tous tes biens appartiennent au Seigneur Jésus. Mali yako sio yako, yote ni ya Mungu. Si tu n'acceptes pas ça et ne comprends pas ça, tu as à donner le boulevard aux dévoreurs. Kama hauelewi hiyo mambo yote, utapata ya mambo umeipatia mwovu shetani. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité de comment tu gères les choses avec l'esprit du Seigneur. Sio swala la kuwa na wingi, lakini kuwa na kitu cha maana ambacho kinaonesha utukufu kwa Bwana. Si ça appartient au Seigneur, il va t'apprendre à vivre modestement comme lui a vécu modestement, au-delà que tu aies beaucoup ou peu. Kama unaona mambo yako ni ya Mungu, Mungu atakupatia neema ya kuishi vizuri hata uwe na mambo machache ama makubwa. Tu vas apprendre le contentement avec ce que tu as reçu du Seigneur et c'est comme ça que c'est lui qui va ajouter au fur et à mesure. Na baadaye utaanza kuishi katika ile kuridhika na kutosheka kwa sababu atakuongezea sasa siku baada ya nyingine. Quand il n'y a pas donc la crainte de Dieu, on n'a plus le contentement et c'est la convoitise qui s'installe. Na kama mtu hana uoga wa Mungu italeta sasa tamaa, na ile tamaa inaleta sasa shida katika maisha yake. Tu commences à vivre selon le modèle du monde. Unaanza kuishi kwa picha ya dunia tu. Tu commences à dire non, c'est mon argent, c'est mes biens, j'ai travaillé, j'ai souffert pour obtenir ça.
Unaanza kusema hapana, pesa zangu ni zangu kwa sababu nilizitesekea. Du coup, je peux me faire plaisir dans ça et ça et ça et ça, mais après tu te plains que tu ne parviens pas à t'en sortir. Na baadaye unaanza kusema hiyo ni yangu na hii na hii na hii, na baadaye unajipata hata hujatimiza mambo yako yote. Parce que par ton manque de crainte de Dieu déjà à la base, tu as ouvert le boulevard aux dévoreurs. Maana katika kukosa ile oga ya Mungu inafungua njia kwa mwizi sasa. Et parfois même donc, quand les gens s'obstinent dans la rébellion, c'est Dieu lui-même qui les livre à l'ennemi. Na ndio maana unapata wengi wanapokuwa na ile upinzani, Mungu hata naye anaruhusu ule adui aingie. Donc si le dévoreur rentre d'abord, il ruine toutes tes choses, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il commence à ruiner tes choses? Ne cherche pas la délivrance au hasard, il faut savoir ce qui s'est passé. Kwa hivi kama muovu anaingia, usianze kufikiria kwanza namna gani ya kutafuta maufungulivu kwa maovu. Tafuta kwanza ufahamu kwa kile ambacho kinapitika. Regardez ce que le Seigneur lui-même dit dans Juge chapitre 6, lorsqu'il parle aux enfants d'Israël. Dans Juge chapitre 6, il dit à partir du verset 1. Wakati Mungu anazungumza ndani ya Jean Juge chapitre 6, à partir du verset 1. Tunasoma Juge chapitre 6 mstari wa kwanza. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec les troupeaux, avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, et leurs chameaux, et eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midiani, wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngombe. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, wa Midiani wakakwea na Waamaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao. Wakapanga marango juu yao na kuyaharibu ya hayo maogeo ya nchi hata ifikapo Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki zao. Amen. Donc, vous voyez bien que c'est parce qu'ils déplaisaient à l'Éternel par leur comportement. Mnaona mzuri ya kwamba ni kwa sababu katika tabia zao hawakumpendeza Mungu. Comme dans Matthieu 23, le Seigneur dit aux pharisiens, les tombeaux blanchis. Katika Mathayo 23 Mungu anaambia Wafarisayo kwamba nyinyi ni makaburi iliyoangara tu nje. Qui ont l'apparence de la piété, qui donnent la dîme des légumes, de toutes sortes de choses. Mais au-dedans d'eux, ils sont pleins de rapines et de méchanceté. Wanapana kweli sadaka, zaka na moja ya 10, lakini mioyoni mwao kuna matatizo, kuna shida na ni wabaya kabisa. On voit que le peuple n'avait pas la crainte de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui a livré le peuple entre les mains des Madians. Mnaona taifa alikuwa na woga wa Mungu mpaka Mungu akawapana mpaka kwa mikono ya Wamidiani. Dont le dévoreur rentre parce que déjà il n'y a pas la crainte de Dieu. Kwa hivyo mwovu anaingia kwa sababu alipata hakuna woga wa Mungu. Et vous ne pouvez pas dire, oh oui, l'ennemi rentre. Il rentre comment? Il a fait comment pour rentrer et dévorer? Na pia unaweza sema kwa namna gani adui aliingia? Aliingia namna gani mpaka akanibia? Il se met toujours, comme on vous dit, semez ici, donnez les dîmes, faites ceci, alors que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Mais le diable, il se réjouit. Na unapata kuliko kuangalia gisi ya kukesha, watu wanasema nyinyi mtoe, panda mbegu, na shetani anafurahia kwa sababu anaona hiyo ni mchezo tu. Parce que l'ennemi sait que ce que vous faites là, vous dites que c'est pour la gloire de Dieu, mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est votre propre convoitise. Vous ne plaisez pas à l'Éternel.
na kile ambacho mnachofanya mnaangalia tu ni tamaa zenu, lakini mnachoifanya haiko katika woga wa Bwana. Et Dieu dit par la bouche de Pierre, quand il rencontre Corneille dans Actes chapitre 10, qu'il sait maintenant que celui qui pratique la justice, qui craint l'Éternel, il est agréable à l'Éternel. Na katika Petro anasema, katika Petro wa kwanza sura 10 anasema wote wanaotimiza mapenzi yake ndio wanaompendeza Mungu. C'est de ça que Jésus qui parle quand il dit de ne pas s'aimer sur la terre, là où il y a la teigne et la rouille. Na ni pale ndio Yesu alisema ya kwamba mtu asipande hapa duniani mahali kuna nyongo na kuna vitu visivyofaa. S'aimer sur la terre, ça veut dire s'aimer sur ce qui est poussière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce que l'homme spirituel s'aime dans le ciel. Kwa hivyo kupanda katika dunia ni ile maana inamaanisha kutokuwa na woga wa Mungu. Maana mtu aliye wa kiroho anapanda katika ulimwengu wa roho. S'aimer dans le ciel, c'est s'aimer la vie du Seigneur. Kupanda katika mbingu ni ile kupanda maisha ile ya kiroho na ya maombi. Et c'est ce que l'Écriture nous dit dans Galates chapitre 6. Na hiyo ndio Biblia inatuambia katika Wagalatia sura ya 6. Donc vous voyez que ces enfants d'Israël, ils s'aimaient, ils mettaient dans les tentes tout ça, mais ils s'aimaient selon la terre. Ils croyaient que c'est en cachant plus haut, plus ici là, que ça va produire. Et comme beaucoup de vous, vous croyez que c'est en ayant des entreprises, en ayant des choses. Mais le diable continue à dévorer parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Na hivyo ndio wana wa Israeli walikuwa nafikiria wakasema si tupande mashamba tufanye mipango makubwa. Hawakujua ya kwamba kupanda haiwaletei faida, lakini woga wa Bwana ndio unawaletea faida. Quand Jésus dit de s'aimer non sur la terre mais dans les cieux, là où il n'y a pas la teigne et la rouille, il parle ici de la vie spirituelle bien aimée dans le Seigneur. Wakati Yesu anasema msipande hapa duniani lakini mpande mbinguni, alikuwa anazungumzia mambo ya maisha ya kiroho wapendwa katika Bwana. Il n'est pas interdit de ne pas faire les choses du siècle présent, non. Hakuwa anafundisha watu mambo ya ulimwengu wa sasa, hapana. Parce que Israël le faisait, mais ce qui faisait qu'ils étaient dépouillés par le Madian, c'est parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Israeli walikuwa napanda mbegu, lakini Mungu akaacha Midiani wakuja kuwatawala kwa sababu Israeli hawako wanaogopa Mungu. Vous faites plein de choses à gauche à droite, ça ne marche pas parce que c'est le fruit de la convoitise. Vous vivez un rythme de vie qui ne plaît pas à Dieu. Voilà pourquoi vous avez du mal vous-même à voir comment votre vie spirituelle change et votre vie physique ne change pas non plus. Unafanya mambo mengi sana haiendelei kwa sababu shida ni kwamba unaishi nje ya mapenzi ya Mungu na unapata maisha yako haipendezi na haiendelee vizuri. Et vous commencez à vous comparer aux païens. Si vous êtes véritablement les enfants de Dieu, lui-même va vous livrer entre les mains des Madians, c'est-à-dire des ennemis, pour que ça vous amène à crier à lui comme les enfants d'Israël ont crié, d'avoir la crainte de Dieu. Na unaanza kujilinganisha na wapagani na kwanza angalia jinsi wako na wewe jinsi ulivyo. Mungu yeye pekee anaweza kukuruhusu na anaruhusu Midiani waweze kukutawala na uko tu mtoto wa Mungu, shida kwa sababu utembee ndani ya mapenzi ya Mungu. S'aimer dans le ciel, c'est s'aimer par rapport à ce que le Seigneur attend de moi, ce qu'il veut faire de moi. Et c'est là où je peux gérer mes finances et mes biens pour m'en sortir. Kupanda katika mbingu ni ile kuangalia jinsi ya kufanya mapenzi ya Mungu, namna gani Mungu anajitukuza kwako na kungoja mapenzi yake kwa ajili yako ili uweze kutimiza mapenzi yake. Et là, la teigne et la rouille ne peuvent jamais atteindre ces biens. Pale hakuna mende ama kutu ambayo anaweza kuifikia pale. Parce que j'amasse pour le ciel. Niweze kupanda kwa ajili ya ufalme. Quand je fais du bien à un orphelin, quand je m'organise, c'est selon la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu lui-même, avec le peu que j'ai, il permet que je puisse vivre tranquillement et béni. Kama najipanga kuhusu wayatima na watu wanaoteseka, katika kidogo nilio nayo, hapo ndio Mungu anaruhusu sasa maisha yaliyo ya amani ambayo inafurahisha katika utulivu mkubwa. Je n'aurai pas besoin d'être milliardaire, je n'aurai pas non plus besoin d'être être misérable. Dieu lui-même s'occupera de moi malgré les difficultés que je peux rencontrer. Sio lazima nikuwe hata katika mambo makubwa ama kupitia mambo ya shida. Yeye mwenyewe ananileta katika hali ambayo inakuwa ya utulivu. Donc chaque fois que tu amasses selon chaque fois tu amasses ou bien tu sèmes selon l'esprit ou bien tu sèmes selon la chair.
wakati yote ambao unapanda mbegu kulingana na kimwili ama kulingana na kiroho? C'est ça, amasser des trésors sur la terre ou bien amasser des trésors dans le ciel dont le Seigneur parle. Na hiyo ndio Biblia inasema kuhusu kupanda mbegu katika dunia ama kupanda mbegu mbinguni. Parce que lorsque tu amasses pour le ciel, lorsque tu sèmes pour le ciel, ça ne finit jamais, ça ne périt jamais. Wakati unapanda mbegu katika ufalme wa Mungu, haiwezi kuisha na haiwezi kuoza. Tu vois des chrétiens, lorsque la fin du mois arrive, ce qu'ils vont penser à Dieu pour l'œuvre du Seigneur, c'est la dernière chose auquel ils pensent avec leur bien matériel. Utapata Wakristo wengi mwisho wa mwezi ni kitu cha mwisho ndio kenye wanafikiria kuhusu mambo ya kutumikia Mungu. Il a déjà pensé les costumes qu'il va acheter, les vestes qu'il va acheter, les téléphones dernière génération qu'il va acheter. Anafikiria kwanza kuhusu masuti na makoti makubwa makubwa ambayo atanunua. Alors que son niveau de vie ne lui permet même pas de vivre comme ça. Ingawa maisha yake haimruhusu hata kuishi vile gisi anavyotaka kuishi. Et dans la marche dans le ministère, on voit que beaucoup de gens qui nous posent des problèmes, ils ont un rythme de vie qui n'est pas normal. Unapata hata kwenye huduma kuna watu ambao wana maisha ambayo haiko ya mzuri kwenye huduma. Ils ont plein de choses inutiles qui ne servent à rien chez eux. Wana vitu vingi sana ambavyo havina hata uhusiano. Donc, tu vois quelqu'un, il a une tablette. Je lui demande, tu fais quoi avec la tablette? Il ne sait pas ce qu'il fait avec. Bon, tout le monde a la tablette. Il faut aussi que j'ai la tablette chez moi. Unampata mtu anaona watu ako na tablet, simu kubwa, na anapenda naye akuwe na simu pia kama ya ule mwingine. N'est-ce pas l'argent qu'il a gaspillé qui pouvait lui servir à mettre de côté pour s'en sortir, à régler des problèmes? Ile pesa ambayo angeweka pembeni ili aweze kutengeneza mambo yake. Tu vois le rythme de vie des gens dans leur maison. Il n'y a aucune modestie. Mais après, ils se plaignent qu'ils ont tous les problèmes du monde. Unapata anafanya mambo yote, hawezi kujipanga, lakini anaingia kwenye shida za dunia. Tu veux manger toutes sortes de repas. Mon frère, si Dieu ne permet pas, il t'a pas donné les moyens pour le faire. Rends grâce à Dieu, mange le peu avec le peu que tu as. Organise ta vie avec ce que tu as, humblement. Unapata mtu anapenda kule naye chakula kile kia ajabu kama wengine na hana ile uwezo. Mpendwa, nyenyekea tu na kule chakula ambacho umepata na kile ambacho umepewa na Mungu. Et c'est là où le Seigneur maintenant ajoute au fur et à mesure. Na hapo ndio Mungu anaweza kuongeza siku baada nyingine. Pas de vivre de façon orgueilleuse, de dire que oh, moi aussi j'ai le droit de manger ces choses-là. Je suis un roi du Seigneur. Na unapata mwingine katika hali ya kiburi anasema mimi pia ni mtoto wa Mungu, naweza kula pia kama wale matajiri. J'ai vu des personnes qui ont tellement de problèmes. J'ai dit, on va aller voir ta garde-robe. Quand ils sortent les prix des habits, 1000 francs, 500, tu as les maux de tête. Unapata wengine hata hana chochote, lakini anaanza kushikia kwenye standard fulani ya maisha na anaanza kununua hata pesa fulani, $10, $100, $500. Kuna shida. Tu vois les prix des canapés, les choses chez eux, tu dis, mais tu te plains d'argent, tu te plains de ne pas t'en sortir. Regarde toi-même les biens matériels que tu as qui ne servent à rien. Angalia hata maneno ambayo uko nayo ya kimwili, lakini haikusaidia kwa chochote. Parce que tu vis selon les yeux des gens. Kwa sababu unaishi kulingana na macho ya watu watasema nini. Et quand tu vis selon les yeux des gens, tu n'amasses pas dans le ciel, tu amasses sur la terre. Na wakati unapoishi kulingana na gisi watu watasema, haupande mbinguni, unapanda duniani. Tu veux que les gens voient comment tu es bien habillé, comment tu es bien. Oui, tu peux être bien habillé avec un peu de moyens. Unapenda watu waone gisi unavala vizuri. Ndio unaweza kuvaa vizuri lakini kwa mapato madogo. Ne vis pas au-delà de tes moyens, bien-aimé dans le Seigneur. Usiishi nje ya uwezo wako, mpendwa katika Bwana. Ne convoite pas la vie des gens qui sont à côté de toi. Tu ne connais pas toutes les misères qu'ils ont avec leur vie de convoitise là. Usitamani hali ya gisi watu wanaishi, ujue shida gani wanapitia katika tamaa zenyewe uko nazo. Il y a des gens qui sont venus pour qu'on les aide, pour que je les aide, nous les aidons dans le service, pour apprendre à épargner. Lorsqu'ils ont commencé à faire l'inventaire des biens matériels qu'ils ont chez eux, on mettait les mains sur la tête.
Kuna wengine wanakuja ili wapate msaada wa kusaidiwa, lakini wanaonesha jinsi wameweza kufanya mpango na kuangalia jinsi wamewekeza kule nyumbani. Maintenant, quand tu dis que non, vends, mets un peu comme ceci, vis comme ça, il dit non, 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 je ne veux pas. Unapata mwingine anasema kidogo tu kwa hii, anasema pana kabisa sitaki. On dit mais tu te plains donc pourquoi? Puisque tu aimes ce style de vie, tu vas jamais sortir de ces pièges. Na unasema kwa nini unajifanya katika hii hali? Unataka jingiza kwenye mtego. Puisque quand tu as toutes ces choses, c'est pourquoi les gens voient que tu as toutes ces choses. Kwa sababu uko na mambo mengi hiyo yote, unapenda watu waone jinsi uko nayo. Il y a des gens qui finissent leur argent, tout leur argent, dans les vêtements uniquement. Na unamaliza pesa zako zote katika hali ya kununua tu mavazi. Il y en a qui finissent leur argent dans les voyages. Wengine wanamaliza pesa zao kwenye masafari tu. Et tout ça, Dieu est mis en dernière position. Na kwa hiyo Mungu yeye mwenyewe anaruhusu adui anaweza kuingia. Alors qu'il demande de rechercher pour le royaume des cieux. C'est-à-dire que tu dois rechercher Dieu dans tous tes biens matériels et ton peu d'argent que tu as. Consacre-le au Seigneur qu'il te guide à vivre modestement. Kwa sababu Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Kila ulicho nacho kipatie kwanza Mungu ili Mungu akupatie maisha ya kutumiki ya kuishi vizuri. Donc là, il y a la convoitise, il y a la cupidité. Les gens veulent garder des choses pour eux, avoir des choses pour eux. Kwa hivyo kuna tamaa ya ajabu sana ambao watu wanapenda tu kabisa ikuwe mambo ikuwe yote kwa yao. Vous voyez? Et là, on lit l'écriture, disons l'écriture, merci Saint-Esprit. Hébreux chapitre 13. Tunasoma kitabu cha Waebrania sura 13. Il dit à partir de verset 5. Kuanzia mstari wa 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ou à la cupidité. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alléluia. Musiwe na tabia ya kupenda fedha. Muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hata twathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Donc vous voyez qu'on dit que contentez-vous de ce que vous avez. Munaona pale wanaposema ya kwamba muridhike na vitu mlivyo navyo. Le contentement donc est une véritable source de gain dans le Seigneur. Kutosheka ni faida kubwa katika Bwana. Parce que ça t'apprend à t'organiser avec le peu que tu as. Maana inakusaidia kuweza kujipanga kwa kidogo ulicho nacho. Et tu vas voir qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que toi, mais ils ne s'en sortent pas. Unapata kuna wengi wako na mingi kuliko hata wewe, lakini hawawezi kabisa. Parce qu'ils ne savent pas se contenter de ce que Dieu les a donné. Maana hawajui kutosheka na kile ambacho Mungu aliwapatia. Ils ne croient pas que Dieu ne les délaissera point et ne les abandonnera point. Ils pensent que Dieu les a abandonnés. Il faut absolument qu'ils vivent comme tout le monde vit. Wanafikiria Mungu kutokuachilia ni kuishi gisi wengine wote wanaishi. Voilà pourquoi les gens ont du mal à faire l'œuvre de Dieu avec justesse, avec un cœur sincère. La cupidité gagne le cœur. Na unapata wengine wanashindwa kufanya kazi ya Mungu vizuri kwa sababu tamaa imeshinda roho zao. Voilà pourquoi c'est difficile pour les personnes de s'organiser pour donner à l'assemblée, pour donner ça et là. Il dit non, moi j'ai pas beaucoup, alors que c'est une histoire du cœur, ce n'est pas une histoire d'avoir beaucoup. Na ndio unapata watu wanashindwa kujipanga vizuri kwa sababu wanasema mimi sipate hivi. Shida ni shida ya moyo. Shida sio kuwa na mambo mengi. Quand il pense qu'il doit donner à un pauvre, qu'il doit donner à un indigent, à un lépreux, à un prisonnier, à ces gens qui sont en difficulté, il dit non, moi-même je n'ai pas beaucoup. Pourquoi je vais donner aux autres? Kama anafikiria kwa anamwambia hapana hata kwa wakoma, wafungwa, wakimbizi, yeye anafikiria hapana, si apata kwanza mingi kama wengine. Mais si tu es dans l'esprit du contentement, tu te dis que s'il y en a pour un, il y en a pour deux.
kama unajiweza kuwa ndani ya maisha ya kuridhika, kama uko na mbili na pana moja, parce que tu sais que Dieu ne te délaissera point. maana anajua kwamba Mungu hatamwacha kabisa. Élie a vu la veuve de Serepta. Elia aliona ule mjane wa Serepta, qui est une figure de l'église, ambaye alikuwa ni picha ya kanisa. le peu qu'elle avait, elle a donné à Élie par la foi. Hiyo kidogo aliyokuwa nayo alimpa Elia kwa imani. Elle ne manquait de rien. Elle a continué à vivre par la grâce et la vertu du Seigneur. Hakuwa na kosa na chochote, aliishi kwa neema kwa kupitia wema wa Bwana. Élie est une figure de Christ. Elia ni picha ya Kristo. Il est une figure de celui aussi qui est dans le besoin. Na ni picha pia ya mtu ambaye ako ndani ya shida. Où nous marchons avec le Seigneur, nous savons qu'il ne va pas nous délaisser. On est prêt à partager notre pain avec lui. Jinsi tunavyotembea na Mungu, tunafurahia kusherekea kidogo ambacho tuko nayo na wengine. Elle a donc expérimenté la gloire de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que vous ne pouvez pas dire que cette personne n'est pas beaucoup. C'est faux. Ili uone utukufu wa Mungu, wewe sema mpaka nikuwe na mingi. Hapana, ni vibaya. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons expérimenté des choses où les personnes ont aidé, ont accompagné des personnes tellement démunies. Le peu qu'ils avaient, ils ont même tout donné. Wapendwa, tumeona watu wengi katika dunia hii wana mambo madogo sana, lakini wameachilia kwa watu wanaoteseka. Ils l'ont donné avec un cœur sincère auprès de Dieu, pas parce qu'ils attendaient le retour. Ils l'ont donné avec un cœur sincère que non, ils ne peuvent pas laisser cette personne. Il a besoin de ça. Walipana na moyo wa mkunjufu sana, sio kwa sababu waligojea kitu kutoka kwa Mungu, lakini walipana kwa sababu waliona mahitaji ya wanaoteseka. Dieu lui-même s'est chargé d'ouvrir les portes et de les bénir d'une façon exceptionnelle. Mungu yeye mwenyewe anaweza kuwabariki watu kama wale na kuwabariki katika hali ya kipekee sana. Mais quand on ne se contente pas de ce qu'on a et qu'on a la cupidité, on donne à l'église, on donne aux gens en espérant avoir double. Donc on est dans la cupidité, il n'y a pas la crainte de Dieu. Ukiwa na kitu ndani ya kukitoa ili upate kitu, hiyo ni tamaa yenyewe, hata hamna woga wa Mungu. Voilà pourquoi on ne parvient pas à s'en sortir avec ce qu'on a. Ndio maana mtu anajipata hafurahie kitu ambacho ako nacho. Je connais un bien-aimé qui était dans une extrême difficulté, bien-aimé dans le Seigneur. Nilijua mpendwa fulani aliyekuwa katika shida kubwa. Alors qu'il sait qu'il y a la mission pour les orphelins, les veuves, dont le pasteur Petro est en train de faire à Butembo Beni. Na akafanya kama vile tunavyofanya katika hali ya wafungwa na yatima huko Butembo na Beni. Il a tenu à contribuer le peu qu'il avait, il a donné, bien-aimé dans le Seigneur. Anapana kile kidogo alicho nacho na upana chote kwa wapendwa hao. Le Seigneur s'est chargé de multiplier ce qu'il avait. Na Mungu akamshughulikia kwa kubariki kile alichokuwa nacho kwa wingi. Vivre dans le contentement ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas multiplier, mais c'est d'apprendre à faire confiance au Seigneur et ne pas se laisser emporter par la convoitise. Kuishi katika kutosheka haimaanishi kama Mungu hatabariki, lakini shida ni kujiokoa na ile kwanza tamaa. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de moments difficiles. Haimaanishi kama haupitie katika hali shida. Mais le Seigneur va nous donner l'intelligence pour savoir gérer le peu que nous avons déjà. Lakini Bwana atatupatia akili ili tuweze kuangalia kile kidogo ambacho tuko nacho. Parce que ce peu-là lui appartient. On va commencer à lui demander, Seigneur, comment on s'organise pour ça? Maana hiyo kazi ni yake, inaweza kuanza uliza sasa mtu namna gani Bwana mtu anaweza kuongozwa hivi. Et si on est fidèle peu, alors il peut nous donner encore un peu plus au-dessus. Na katika ukiwa mwaminifu kwa wema madogo, anaweza kukupatia tena zaidi sana. Pourquoi vous avez du mal à sortir? Vous êtes dispersés. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Wengine wanashindwa kutoka katika shida kwa sababu kwanza hawana woga wa Mungu. Vous vivez au-delà de vos moyens et dans beaucoup de convoitises. Unaishi zaidi ya kile ambacho uko nacho ndani ya tamaa nyingi sana.
Vous pensez que vos biens vous appartiennent. Unafikiria kwamba vitu ulivyo navyo ni vyako. Et quand il n'y a pas la modestie, donc, Na wakati hakuna maisha mema pale, vous dépensez l'argent n'importe comment. unatumia pesa kwa njia vibaya sana. Après, vous accusez que le diable est venu dévorer, alors que le dévoreur, vous le chassez. Vous le chassez comment? Si c'est vous-même qui lui donnez l'accès à votre maison, vous le chassez comment? Na baadaye unasema tufukuze shetani. Hapana, wewe mwenyewe ulimkaribisha ndani ya nyumba yako, unamfukuza vipi? Toi qui te plains des difficultés que tu as à finir les fins du mois, regarde les biens que tu as chez toi qui ne servent à rien. Wewe mwenyewe uko na kitu kidogo, angalia mambo kidogo ambayo haisaidie kwa kitu. Je me rappelle d'un frère qui avait un moment difficile et puis lui et moi on partageait, il réalisait comment il a dépensé l'argent dans des choses inutiles. Nakumbuka ndugu fulani aliyepitia katika hali fulani, lakini alikuwa ametumia pesa yake mahali ambapo haina maana. Il est en train de regretter la veste qu'il avait achetée pour son mariage, qu'il a portée, peut-être il porte ça une fois par année. Alijuta kwa nini alitumia pesa mingi sana kwenye ndoa yake ambayo alikuwa anatumia tu hiyo suti mara moja tu kwa mwaka. La veste coûtait plus de $2000. Veste ilikuwa na pesa zaidi ya $2000. Lui, il regarde la veste regarde. Il dit, mais pourquoi il avait acheté même cette veste-là? Anapoiangalia nasikia majuto sana kwa nini aliinunua. Les yeux des gens, pour que quand il rentre dans la salle, il a porté une veste qui est extrêmement jolie, chère. Oui, si tu as les moyens de le faire, tu le fais. Mais si tu n'as pas les moyens, tu achètes ce que toi qui te suffit. Anafurahia tu gisi watu watamshangilia gisi alinunua naye pia veste nzuri sana. Kama ana uwezo sawa, lakini kama haina uwezo, kwa nini ulifanya hivyo? C'est pourquoi vous passez le temps, vous endettez, les gens s'endettent, vous ne vous en sortez pas. Vivez modestement avec les moyens que vous avez et Dieu va vous ouvrir l'intelligence si vous devez multiplier le peu qu'il vous a donné parce que ça lui appartient vos biens. Kwa hivi unafaa kuishi kulingana na gisi Mungu anataka, kwa sababu kile ulicho nacho haiko chako, lakini mambo yote ni ya Mungu. Le contentement vous donnera toujours la paix du Seigneur. Kwa hivyo kuridhika inakupatia furaha ya Bwana. Le contentement vous gardera dans la crainte de Dieu. Kuridhika inakupatia oga wa Bwana. Le contentement va vous faire même capable de vendre ce que vous avez dans la maison qui ne vous sert à rien pour gagner des sous et pour éviter de gaspiller à gauche et à droite. Kuridhika inakusaidia hata kuweza kuwekeza katika nyumba yako kuliko kutoa huku na kule. Le contentement va vous apprendre à prendre conscience que parfois vous n'avez pas été modeste, vous avez fait des choses et corriger vos voies. Katika kuridhika inakusaidia kuishi vizuri na kuanza kutengeneza njia zako mwenyewe. Le contentement va vous apprendre, bien évidemment, le Seigneur par le Saint-Esprit, à savoir contribuer pour l'œuvre du Seigneur dans tous les aspects. À l'assemblée, les démunis et les autres, sans chercher à regarder si vous avez beaucoup. Kuridhika inakusaidia kuangalia jinsi ya kutimiza hata kwenye kazi ya Mungu na kuweza kufanya kazi vizuri sana. La femme qui a donné 2 pièces à l'offrande, le Seigneur a dit qu'elle a donné plus que tous. Katika ile hali mbili na Mungu anakuangalia tu katika hali yote. Parce que ce qu'elle a donné, comme on a dit, elle a semé et elle a massé dans le ciel. Maana mtu alitoa katika ufalme wa mbingu. Et Dieu se souvient toujours d'elle. Na Mungu anamkumbuka kabisa. La preuve que le Seigneur a pris ça pour nous enseigner et c'est marqué dans la parole. Na hiyo alama Mungu aliweka katika neno lake. Et le Seigneur lui-même dit que une telle personne sera récompensée dans le lieu secret. Na Mungu mwenyewe anasema huyo mtu atapata thawabu yake katika siri. Amen. Et aussi publiquement. Na waziwazi. Que le Seigneur nous donne de savoir nous organiser avec le peu qu'on a. Mungu atupatie neema ya kujipanga katika kidogo tulio nayo. Au nom de Jésus, amen. Kwa jina la Yesu, amen. Basi ndugu wapendwa, tunashukuru sana kwa kipindi hiki ambacho ni kizuri sana, na tunaweza kupata namba yetu ambayo kila mahali ambapo tunaiweka itatusaidia sana. Tunaandika ni 09
97 09 90 61 09 97 09 60 61. Mungu awabariki sana, muwe na jioni njema kwa jina la Yesu. Amen.